Bonjour à toutes. Bienvenue dans ce workshop. Donc, je vais vous présenter en 10-12 minutes les atouts de l'entrepreneuriat des femmes. Pourquoi entreprendre quand on est une femme? Quels sont les freins, les non-freins, on va dire. Donc, je vais essayer de répondre à toutes vos questions en 10-12 minutes. Mais comme il va vous en rester, vous aurez également 15 minutes pour me poser vos questions à vous. Donc, quand on entreprend au féminin, mais là j'allais dire comme au masculin finalement, avant de se lancer, il y a une étape primordiale, c'est de mûrir votre projet. Prenez le temps, c'est indispensable. Un projet bien mûri est un projet qui va pouvoir arriver à terme sans trop d'écueils. Je dis sans trop parce qu'il y en a toujours, vous inquiétez pas. Mûrissez votre projet, donc lentement mais sûrement. Imaginez ce projet que vous mûrissez dans votre environnement, dans votre vie. Est-ce que ce projet est compatible avec votre mari, avec vos enfants, enfin votre mari, votre conjoint, vos enfants, votre extérieur, vos loisirs, vos hobbies? Mûrissez bien, parce que une fois que vous vous lancerez dans votre projet, vous aurez moins de temps, ça c'est évident, ou plus, ça dépend de ce que vous faisiez avant. Donc tout ça, voilà, c'est vraiment des paramètres à prendre vraiment en compte. Ensuite, faire le bilan de vos capacités, de vos compétences. Ne vous voilez pas la face. Vous n'êtes pas une superwoman et on ne vous le demande pas. Quelles sont vos forces pour aller dans ce projet? Voilà, je veux me lancer, alors je vais prendre mon exemple. Je veux me lancer, je veux être expert comptable, ok, c'est bien. Quelles sont mes forces? J'aime les chiffres, ouais, ok, ça va peut-être pas suffire. Donc voilà, posez-vous les questions. Est-ce que mes forces sont suffisantes? Où sont mes faiblesses? Je vous rassure, on en a toutes, et heureusement. Et ces faiblesses, comment je vais pouvoir les compenser? Rassurez-vous, comme tout le monde a des faiblesses, tout le monde trouve des moyens de trouver des personnes pour s'accompagner, pour pallier à ces faiblesses. Évaluez ce que vous risquez de perdre et ce que vous allez gagner. Ce que vous risquez de perdre, alors là je vais être pratico-pratique, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on perd en finance, clairement, la plupart du temps. Alors, il y a des exceptions, mais il faut toujours des exceptions pour confirmer les règles. Mais on perd en finance, donc évaluez bien, est-ce que c'est faisable dans mon environnement, dans mon couple, dans ma vie de tous les jours? Attention, je vais perdre de la capacité financière. Qu'est-ce que ça implique derrière? Bon, je vous rassure, on ne fait pas que perdre, on gagne aussi des choses. Qu'est-ce que je vais gagner à faire mon projet, à aller jusqu'au bout de mon projet? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Le financier, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Peut-être qu'effectivement, je vais perdre un petit peu en confort de vie, mais je vais gagner tellement sur les à côté et sur la fierté que je vais retirer de mon entreprise et qu'elle va marcher, que finalement, oui, effectivement, j'ai eu quelques semaines, quelques mois à me serrer la ceinture, mais ce n'est pas si grave. Également, pensez que vous n'êtes pas toute seule dans cette aventure. Parlez-en à vos proches, à votre conjoint, à vos enfants, expliquez-leur la motivation, parce que si vous n'êtes pas soutenu dans votre projet, vous n'irez pas loin. Il faut absolument le soutien plein et entier et que ce soit un projet concerté avec la famille. Alors je suis désolée, j'anticipe certainement par rapport aux diapos suivantes, mais je redirai, ça rentre mieux. Donc votre projet doit en effet être compatible avec vos connaissances, donc là on en revient avec quelles sont mes forces et mes faiblesses, avec vos aptitudes, vos compétences professionnelles, votre expérience, vos envies, mais aussi et surtout l'environnement personnel et les contraintes, quelles qu'elles soient. Qui dit entrepreneuriat, dit il faut se poser des questions. Donc là, vous avez les premières questions et les bonnes questions à vous poser. L'indépendance professionnelle, est-ce que c'est fait pour moi? Déjà, c'est bête à dire comme ça, mais est-ce que je suis prête à être indépendante? Indépendante, ça veut dire que ça va reposer sur mes petites épaules. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête à affronter l'incertitude et la solitude? Alors, incertitude, parce que, alors d'autant plus dans cette période un peu bizarre, on est vraiment dans un paquebot qui navigue, mais il y a plein d'éléments extérieurs qui vont venir faire naviguer votre bateau à droite ou à gauche, et il va falloir continuer de maîtriser. Et la solitude, parce que sachez que quand vous êtes à la tête de votre paquebot, et des fois vous vous sentirez seul. Et là, c'est là où il va falloir vraiment trouver à vous accompagner et à vous entourer. Ne restez jamais seul dans votre solitude.
Deuxième question, c'est suis-je préparée à prendre des risques? Qui va m'accompagner? Encore une fois, la solitude, c'est inévitable. Il y a des fois, on va être très très seul. Et c'est là où il faut aller chercher les autres, chercher qui va m'accompagner pour que je me sente moins seule. Et prendre des risques, ben, malheureusement, si vous allez vers l'entrepreneuriat, vous allez prendre des risques inéluctablement, mais c'est ce qui fait avancer. Quel avenir j'envisage pour ma future activité? Voilà, j'ai trouvé ma super idée d'activité, je suis sûre que ça va marcher. La bonne question à se poser, c'est « Ok, et dans 5 ans, je me vois où ?» Si la super idée, c'est ouais, elle est géniale mon idée, mais dans 2 mois, il n'y a plus de marché », oui, bah, faites-la pendant 2 mois, mais vous ne posez pas toutes ces questions avant, allez-y, puis dans 2 mois, vous faites autre chose. Ce n'est pas le but d'un entrepreneuriat. Quelle est ma connaissance de l'environnement économique? Faites faire des études de marché, ou faites-les vous-même si vous avez la compétence. Les études de marché, c'est indispensable pour voir si votre projet a un avenir. On peut avoir la meilleure idée du monde, s'il n'y a pas la clientèle en face, ce n'est pas la meilleure idée du monde. Quelle est ma connaissance de l'environnement non, je l'ai déjà faite celle-là. Ai-je les bases suffisantes en matière comptable, juridique et stratégique? Alors, comptable, juridique et stratégique, le stratégique est très 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 important. Généralement, on n'a pas toutes ces compétences-là, mais c'est pas grave. Il y a plein de monde qui existe pour vous accompagner dans ces compétences. Vous ne pouvez pas rester toute seule devant un problème. Quand vous avez votre idée, que vous avez mûri le projet, que vous vous posez les questions, à cette question-là, vous vous dites « Ok, si je n'ai pas la compétence, moi, je vais aller la chercher en externe. » Il y a des gens qui ont la compétence. Autre question indispensable, c'est suis-je prête à travailler sans compter en mettant peut-être en danger mon environnement familial? On en revient à la famille. Attention, quand je crée une entreprise, quand je crée une activité, c'est tout un environnement familial qui va être chamboulé. Alors j'ai fait le parallèle avec la politique, parce que j'en parlais lundi avec une politique justement, qui me disait que du jour où elle est rentrée en politique, elle a eu sa tête d'afficher de partout. Les enfants l'ont pris en pleine tronche, ça a été hyper dur à gérer parce que ça n'avait pas été fait en concertation. L'entreprise, c'est pareil, c'est au fait de ça, parce que ouais mais moi j'ai décidé, puis moi ça me plaît bien, et puis bah, les autres ils auront qu'à suivre, ça ne peut pas marcher. Il va falloir que votre conjoint, alors si vous avez des enfants bien évidemment, mais si vous avez des enfants, il va falloir être en concertation avec le conjoint pour voir qui va s'occuper des enfants, à quel moment. Le planning familial va peut-être être revu complètement, et il va falloir l'accord de tout le monde dans la famille. Donc c'est vraiment un point hyper important. Et ai-je un réseau suffisant pour me faire connaître et prospérer? Encore une fois, je reviens, j'ai la meilleure idée du monde, elle est top de top. Je suis sûre que je peux avoir des clients. Encore faut-il que mes clients sachent que mon produit existe. Si je n'ai pas de réseau, si je ne sais pas comment me faire connaître, mon entreprise, elle ne va pas pouvoir prospérer. Donc encore une fois, entourez-vous. Il y a plein de réseaux qui existent, des réseaux d'affaires, des réseaux, alors je vais en citer qu'un, hein, Femmes chefs d'entreprise. Il est carrément adapté aujourd'hui. Femmes chefs d'entreprise, c'est un réseau réservé aux femmes chefs d'entreprise qui va vous aider pour se sentir moins seule en tant que femme. Alors je leur fais pas enfin si, je leur fais de la pub aussi, mais il y a plein d'autres réseaux qui existent comme ça, à destination des chefs d'entreprise, donc entourez-vous. Les réseaux, dans les affaires, il n'y a que ça qui marche. Parce que le réseau va déboucher sur de la recommandation, qui va déboucher sur des clients, qui va déboucher sur vous faire connaître, du bouche à oreille, etc. Donc indispensable, être bien entouré. Et on a rajouté donc, ne zappez pas ce questionnement, il pose les bases solides. Quelles sont les qualités pour entreprendre en général? Alors, en général, il faut être déterminé, mais déterminé ne veut pas dire obstiné. Déterminé, ça veut dire que j'ai mon idée, je suis persuadée qu'elle va marcher, je mets tout en œuvre pour qu'elle marche. Par contre, si à un moment, j'arrive devant un obstacle qui est trop pour être franchi, il y a des fois, il ne faut pas s'obstiner. Quand il n'y a pas la clientèle en face, je prends cet exemple comme tout à l'heure, si je n'ai pas la clientèle en face, c'est bien, mais mon produit, s'il me plaît qu'à moi, je ne vais pas faire fortune avec. Et encore une fois, on rappelle, si des fois vous n'aviez pas compris, bien tenir compte de l'environnement et de la famille. Mais vraiment, c'est indispensable, il faut vraiment que ce soit un projet concerté. Ne pas avoir peur de manquer d'argent, donc je redis aussi qu'effectivement, les premiers temps, il ne faut pas rêver. Une entreprise, c'est pas parce que vous avez l'idée, que vous montez votre structure, que vous attaquez demain matin, que vous aurez des clients tout de suite. Les clients, ils vont mettre du temps à arriver.
Vous allez faire le premier client, le deuxième, le troisième, etc. Mais ça prend du temps. Pendant ce temps-là, eh ben, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, soit effectivement, vous aviez mis avant de côté et à ce moment-là, vous piochez dans vos économies. Ça peut être une bonne base, effectivement. Quand vous commencez à avoir une idée, vous commencez à mettre de côté pour vous dire les premiers temps, ça sera difficile, je pioche dans mes économies. Soit vous avez négocié une rupture conventionnelle et vous avez la chance d'avoir Pôle emploi qui va vous aider les premiers mois. Voilà, mais il faut vraiment avoir cette conscience que financièrement, si vous n'avez pas d'aide et que vous n'avez rien prévu, ça va être compliqué. Et il faut l'accepter. Les qualités pour entreprendre, c'est avoir le goût de la liberté et de l'indépendance. Bah oui, parce qu'effectivement, quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, on a cette espèce de liberté, effectivement, de faire ce qui nous plaît, comme on veut, quand on veut. Bon, ou presque. On a quand même des comptes à rendre aux clients. Savoir planifier, anticiper, se former, organiser avec discipline. Effectivement, planifier, anticiper, c'est indispensable. Faites-vous des to-do list. On n'est pas des superwoman, c'est pas ce qu'on nous demande. Les to-do list, ça a cet avantage que même si vous êtes un agenda ambulant, vous n'êtes pas à l'abri que parce que le banquier vous a appelé ou parce qu'il y a un client mécontent ou super content qui vous a appelé, il y a un truc qui vous est passé à travers. Donc les to-do list, ça permet d'une part de hiérarchiser de hiérarchiser la priorisation de votre to-do list et d'autre part de ne rien oublier. Indispensable, il faut avoir confiance en soi et en son projet et résister au stress. Alors je vous rassure, hein, le stress on l'a toutes eu un jour, c'est ce qui fait avancer. Mais il y a des techniques pour que ce soit du bon stress. Il y a le stress qui va vous mettre plus bactère, qui va vous faire rentrer dans un trou de souris ou pleurer comme une madeleine. Et il y a le bon stress qui vous fait avancer, qui vous fait ouvrir vos ailes. Être sociable, curieux, inventif, créatif, passionné, ça je pense que la phrase parle d'elle-même. Hein, chef d'entreprise, créateur d'entreprise, c'est ça, c'est sociable, curieux, inventif, créatif, passionné. Sinon, on va pas dans cette voie-là. Être capable d'affronter les échecs, parce que oui, vous allez affronter des échecs, mais c'est pas grave. Un échec, on apprend toujours de ces échecs. On rebondit, on analyse, on regarde pourquoi je me suis vulgairement planté, et je ne ferai pas pareil la prochaine fois. Ce n'est pas une honte. Un échec n'est pas une honte. On avance avec les échecs. Restez optimiste, toujours. Le succès de la gloire, c'est l'optimisme. Si vous voyez le verre à moitié vide tout le temps, votre entreprise il va avoir un problème au bout d'un moment, parce que le verre à moitié vide, ça veut dire que quand il y a quelque chose qui doit mal se passer, ça se passera forcément mal. Si vous êtes optimiste, je vous assure, les choses elles se passent beaucoup mieux, rien que par l'optimisme. Essayez. Les atouts et freins pour entreprendre. Il faut que j'accélère ou pas? L'expérience est l'atout principal des femmes, et à la fois leurs freins. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une étude qui disait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat que les hommes, alors que par l'expérience, elles en ont 2 fois plus la légitimité. Pourquoi? Parce qu'on se pose trop de questions des fois. Alors, il faut se poser toutes les questions du début, mais il ne faut pas se poser trop de questions. Et est-ce que je vais en être capable? Et qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Et est-ce que ma place, finalement, c'est pas être maman au foyer? Non. Pourquoi? Et pourquoi pas papa au foyer? Donc l'expérience, c'est votre atout principal. Nous autres femmes, quand on entreprend, on a une expérience qui est supérieure à celle des hommes. On a de bonnes aptitudes au développement commercial de l'entreprise. Ça c'est pareil, ça sort d'une étude, mais alors je ne l'ai plus en tête, mais qui dit que en tant que femme dirigeante, on a de meilleures aptitudes au développement commercial. On sait assumer les responsabilités de décideur. Quand on décide, on décide. Un frein, ça peut être le sentiment d'incapacité. C'est un peu ce que j'évoquais avant. Plus que les hommes, on a besoin de se convaincre du contraire. Je ne vais pas y arriver. Si, tu vas y arriver. Je ne suis pas faite pour. Si, tu es faite pour. C'est pas ma place. Ah si, c'est ta place. Donc surtout, c'est un peu ce côté optimiste. Restez optimiste. Il n'y a pas de raison. Si un homme peut le faire, vous pouvez le faire. Un frein, c'est la capacité un frein ou atout, ça dépend. Capacité à allier vie professionnelle et vie privée. Alors ça se travaille. Tout est faisable.
On peut très bien avoir un métier hyper prenant, s'il est bien expliqué dans le contexte familial, si c'est organisé, ça passe très bien. Je vous prends mon exemple perso, j'ai un métier hyper prenant. Mes filles le savent, elles savent que le week-end c'est réservé aux enfants. Par contre, la semaine, il ne faut pas trop qu'elles espèrent me voir. Après, c'est un choix de vie. Vous n'êtes pas obligé non plus de renoncer la semaine à vos enfants. C'est un choix de vie, un choix concerté. Encore une fois, un choix concerté. La résistance à la pression et au stress, c'est la capacité à gérer la charge de travail. Ça, c'est un atout que nous autres, les femmes, on arrive mieux à gérer la pression et le stress. Alors pourquoi, j'en sais rien, mais n'empêche que voilà. Et on gère mieux les charges de travail. On arrive à gérer à la fois les lessives, le machin, le truc, et gérer notre boulot et notre entreprise. Un frein, ça va être une difficulté à se projeter comme dirigeant. Et ça, c'est un sentiment hérité du passif. Pendant longtemps, une femme ne pouvait pas diriger une entreprise, c'était juste inconcevable. Et dans l'inconscient collectif, ça reste encore un peu. Donc c'est vrai que même au XXIe siècle, on rame des fois encore à dire « mais si, mais mesdames, mais vous avez les mêmes compétences... » Ouh là là, va falloir que j'accélère. Vous avez donc les mêmes conséquences et les mêmes compétences que les hommes. Il n'y a pas de raison, hommes, femmes, tout pareil. Et l'organisation autour, elle peut se faire de la même façon. Les concessions ne sont pas toujours à faire que par les dames. Et un frein, ça peut être les stéréotypes de genre dont les freins précédents sont issus. Alors, garder l'équilibre pro et famille, j'en ai pas mal parlé avant, donc effectivement, c'est une conséquence de la concertation. Si votre choix de vie est concerté avec votre conjoint, avec votre famille, ça peut que bien se passer parce que vous allez réussir à trouver cet équilibre pro-famille. Pensez à bien vous ménager, c'est ici là, ménagez-vous des plages de temps privilégiées pour continuer à avoir quand même une vie de famille. C'est indispensable, c'est ce qui va vous... C'est votre petite bulle, c'est votre échappatoire où des fois au boulot on a plein de problèmes. C'est bien, on arrive toujours à passer outre les problèmes parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Mais des fois avoir une petite bulle familiale sympa, et ben, ça permet de faire redescendre la pression. Pour garder l'équilibre pro-famille, il faut également expliquer clairement votre projet de création parce que pour vous c'est clair, c'est net. Pour votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis, etc., ça l'est peut-être carrément moins. Et ils vont vous regarder avec des yeux comme ça en disant « mais elle est folle, elle va où ?» Expliquez-leur. Si vous arrivez à leur faire passer votre envie, à leur faire passer votre raison d'être, c'est que c'est bon. Vous allez pouvoir y arriver. Si vous voyez que déjà dans le discours, vous n'arrivez pas à faire passer à vos amis, familles, etc., le discours, le pourquoi, le etc., revenez au tout début du diaporama, reposez-vous, reprenez les bases. C'est qu'il y a un truc dans tout le cheminement qui n'a pas fonctionné. N'hésitez pas à partager vos ressentis, vos besoins de soutien, parce que le soutien, ça reste la famille. Comme c'est un projet concerté, effectivement, la famille restera votre soutien. Encore une fois, s'il y a une journée où ça va un peu plus mal, ils seront là pour vous dire « allez, courage, demain ça ira mieux ». Optimisme, optimisme, optimisme. Pour améliorer ces chances de réussite, faire un travail sur vous, prenez soin de vous. Donc n'arrêtez pas tout. C'est pas parce que vous entreprenez que vous arrêtez toute votre vie d'à côté. Donc vous conservez du temps pour votre famille, vous conservez du temps pour faire du sport si vous étiez sportif et que vous faites du sport. Voilà, vous conservez du temps. Vous restez authentique, vous restez vous-même, vous ne surjouez pas. On ne vous demande pas d'être superwoman, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est vrai. On vous demande juste d'être dirigeante, pas superwoman. Ne cherchez pas la reconnaissance à tout prix, parce que alors celle-là, vous ne l'aurez pas, clairement. La reconnaissance, elle doit être vous pour vous. Waouh, moi j'ai fait ça, je suis super fière de moi, et franchement c'est la meilleure reconnaissance que vous pouvez avoir. Ne craignez pas d'exprimer votre créativité, c'est une de nos forces, à nous les femmes, c'est qu'on est plus créatifs que ces messieurs, donc profitons-en. Remettez-vous en question souvent, voyez si votre projet ne peut pas être remis dans telle ou telle direction avec un peu de créativité et un peu de trucs un peu nouveaux que les autres n'auront pas. Soignez votre apparence, ni trop ni trop peu. Ouais, si on est trop beau, trop carré, trop machin, ça fait pas naturel. Et en même temps, si vous arrivez chez un client en botte de cheval, à moins que ce soit une écurie, c'est pareil, ça fait pas très sérieux. Préservez votre sommeil, une alimentation équilibrée, c'est indispensable, ça va avec tout le reste que je disais avant.
La to-do list, j'en ai parlé. Le sport, j'en ai parlé. Pour avancer, oui, donc une fois que vous avez créé votre structure, vous en avez les compétences, les capacités, etc., continuez à vous former. Parce qu'encore une fois, je répète, nous ne sommes pas des superwoman, on a des faiblesses. Ces faiblesses, soit on s'appuie sur l'extérieur, soit on peut aussi en compenser certaines par la formation. Continuez vraiment à vous former, c'est indispensable. Et puis le monde bouge tellement vite que si vous ne vous formez pas, vous allez droit dans le mur. Mettez en valeur votre projet puis votre entreprise. Enthousiasme. Quand vous présentez quelque chose à quelqu'un, vous y croyez. Donc de l'optimisme et de l'enthousiasme. Relativiser les remarques et les jalousies, c'est pas grave. En France, on est jaloux. En France, quelqu'un qui réussit, c'est mal vu. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Vous réussissez pour vous, pas pour la côté. Restez calme avec un client difficile. Et essayez de vous détacher. Le client, quand il en veut à la terre entière, c'est pas grave. Bon, juste vous étiez là au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est vous qui avez pris, bah tant pis. Après, il a peut-être des raisons d'être mécontent. Je me pose 3 secondes, j'analyse, et je ne referai pas la même erreur après. Mais c'est pas grave. Et surtout, ne restez pas seul. Rejoignez des réseaux. Des réseaux de femmes ou pas, ayant les mêmes envies, les mêmes objectifs, mais aussi les mêmes obstacles. Les réseaux, c'est indispensable parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui ont les mêmes problématiques que vous, qui ont les mêmes problèmes, les mêmes questions, et ensemble, on est vachement plus fort. En cas d'erreur et d'échec, je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'échec, c'est très bien l'échec. Alors, pas tout le temps. 5 secondes ou 5 minutes? Minutes. L'échec, c'est très bien parce que ça permet de rebondir et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Quelqu'un qui n'a jamais connu d'échec dans sa vie, déjà, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, et il va lui manquer un truc. Il va être moins créatif, il va être moins adaptable devant un obstacle, il va être moins souple. Donc l'échec, ça fait rebondir, ça fait avancer. Ah oui, ne faites pas l'autruche, ça ne résout rien. Effectivement. Quand vous arrivez devant un mur, quand vous arrivez devant quelque chose, si vous faites l'autruche, vous le prenez le mur. Si vous analysez, que vous le voyez arriver le mur et que vous faites « oulala, qu'est-ce que je fais je ne sais pas, je vais peut-être me faire accompagner, je vais en parler aux voisins, je vais en parler à l'association à laquelle j'appartiens », et bien ça évite de se prendre le mur. Donc pas d'autruche. Épargnez vos proches de vos propres erreurs. Alors ça, c'est facile à écrire, mais dans la vie de tous les jours, c'est plus difficile. Ils ne sont pas responsables. Aussi, quand vous rentrez à la maison, les problèmes de l'entreprise, vous les mettez de côté. Ils y sont pour rien. Ne soyez pas de mauvaise humeur le soir parce que ça s'est mal passé avec le client du matin. Non mais c'est plus difficile à faire qu'à dire. Hein. Vivez les difficultés avec humilité, on apprend toujours de ses erreurs. Et j'aime bien la phrase, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Un nouveau départ, donc choisir la reconversion professionnelle, c'est donc donner un nouveau sens à sa vie. Créer son entreprise, c'est prendre sa vie en main, agir plutôt que subir. Effectivement, c'est un vrai changement de vie. Vous serez votre propre patron, vous prendrez vos propres décisions, vous n'aurez plus personne au-dessus de vous qui vous dira « tu fais ça parce que je l'ai décidé ». Là, c'est vous qui serez maître de votre destin. Et entreprendre, c'est une aventure formidable. Alors, comme toute aventure, il y a des obstacles, des épreuves à affronter et des efforts à fournir. Un chef d'entreprise ou un entrepreneur, c'est jamais arrivé tout cuit sur un plateau. Enfin, moi, j'en connais pas personnellement. Il y a des obstacles, c'est pas grave. Faites-vous entourer pour contourner les obstacles. Il y aura des échecs, il y aura des erreurs, mais il y aura tellement de bonheur à la fin que c'est pas grave. Après coup, une fois qu'on le regarde de loin, on se dit oh, « c'était chouette ». Timing parfait. Donc maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Mon parcours professionnel avant, j'ai d'abord été salariée en cabinet d'expertise comptable, le temps de passer mon diplôme. Et dès que j'ai été diplômée, je me suis inscrite à l'ordre des experts comptables, puisque c'est une condition sine qua non pour exercer. Et je me suis associée avec un expert comptable en exercice pour diriger le cabinet, parce que alors moi, c'était un rêve de gamine hein, d'être mon propre patron.
Alors, l'expert comptable, allez le voir à partir du moment où vous avez fait le questionnement de la première diapo. Vous avez votre idée, vous avez posé cette idée et vous êtes posé les questions, est-ce que j'y vais, comment, etc. Enfin, est-ce que j'y vais déjà? Est-ce que ma famille est prête à me suivre? À partir de là, vous allez voir l'expert comptable parce que c'est lui qui va vous accompagner dans le déroulé de votre constitution, entre guillemets. Après, ça peut être de l'auto-entreprise et tout, mais c'est lui qui va vraiment vous timer les choses pour vous dire il faut faire ça d'abord, ça après, etc. Très tôt. Plutôt, au pire, il vous dira bon, là, c'est un chouille trop tôt, revenez me voir à tel moment, mais très tôt, oui. Alors sachez qu'un expert comptable, il n'y en a pas qui font payer parce que vous êtes venu les voir et qui vous ont expliqué 2-3 choses. Voilà. Généralement, les 2-3 premiers rendez-vous sont gratuits. Après, effectivement, du moment où il va vous faire un prévisionnel, où il va aller un peu plus loin, oui, là il y aura des honoraires. Mais l'accompagnement initial, les premiers petits conseils, effectivement, ce sera gratuit. Stop, on me dit.